Laisse-moi te parler de Jésus. Qui est Jésus? Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu, d'après Matthieu chapitre 3, le verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui que j'ai mis toute mon affection. D'après Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est Jésus? C'est probablement la question la plus importante de toute l'histoire humaine. Pas quelle religion est la meilleure, quelle dénomination possède la vérité, quelle église est donc la plus populaire, mais qui est Jésus? Votre compréhension de Jésus déterminera votre compréhension du salut, du royaume de Dieu et de votre identité étant que citoyen du royaume. Qui est Jésus? Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu. Ça vient du grec Kurios, qui signifie fils, héritier, représentant légal, porteur de l'autorité du Père. Lorsque Dieu déclare dans Matthieu chapitre 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, il ne dit pas simplement que Jésus-Christ est son enfant. Il affirme que Jésus-Christ est son représentant parfait, son héritier légitime et le roi désigné de son royaume. Qui est Jésus? Jésus-Christ est donc le Messie promis. D'après, ça vient de l'hébreu Mashra, qui signifie loin, le roi consacré, le libérateur promis, et ça vient du grec Christo, qui signifie le Christ ou le Messie. Depuis la Genèse jusqu'au prophète, Israël attendait l'avenir du Messie. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, un enfant est né et un fils nous est donné. Dans Michée chapitre 5, verset 2, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Jésus est l'accomplissement de ces prophéties. Qui est Jésus? Jésus est notre rédempteur. Ça vient du grec apollotriosis, qui veut dire rachat, libération, délivrance par paiement. Et d'après Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a payé notre dette. Jésus-Christ a porté notre condamnation. Et Jésus-Christ a ouvert l'accès du royaume. Qui est Jésus? Jésus est donc le vainqueur de la mort. Le mot la mort n'a pu le retenir. D'après Apocalypse chapitre 1, le verset 18, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et d'après 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô sépulcre, où est ton aiguillon? Par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Et Jésus-Christ a vaincu Satan. Qui est Jésus? Jésus est le Seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 16, il est donc le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça vient du grec kurios, qui signifie maître suprême, souverain absolu et Seigneur. Tous les gouvernements du monde passeront. Tous les empires disparaîtront. Mais son royaume demeure éternellement. Qui est Jésus? Jésus est donc le premier-né de toute la création. D'après Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né, ça vient du grec prototokos, qui ça ne signifie pas le premier être créé, mais ça veut dire le premier en rang, héritier suprême, celui qui possède la prééminence. Et Paul explique ça immédiatement dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Si Jésus a créé toutes les choses, il ne peut pas être une créature. Il est le créateur. So, Jésus n'est pas donc seulement un nom. Beaucoup le connaissent comme sauveur, guérisseur, faiseur de miracles, mais peu le connaissent comme le roi, le Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur et le roi du royaume. Maintenant, pourquoi Jésus était-il venu? Jésus était venu. La raison pour laquelle Jésus était venu, Jésus a répondu ça lui-même dans Luc chapitre 4, le verset 43. Il a dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus n'était pas venu pour commencer avec la religion, même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Il était venu pour restaurer le royaume de Dieu, pour réconcilier l'humanité avec son Créateur et pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Dieu a placé Adam en Éden. Adam n'a pas perdu la religion. Adam n'a pas perdu le ciel.
Adam a perdu un gouvernement. Adam a perdu la présence de Dieu. Adam a perdu son droit pour représenter Dieu correctement sur la terre. So, Jésus-Christ était venu pour restaurer ce que Adam a perdu. Qui est Jésus pour vous? La Bible a dit que Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu. Il est le Messie promis. Il est notre Rédempteur. Il est donc le vainqueur de la mort. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le premier-né de toute la création. Il est le roi du royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, comment? C'est donc connaître le roi. Connaître le roi, c'est comprendre le royaume. Et nous sommes tous des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. Jésus qui était venu, il a prêché un seul message. Il a commencé son ministère, il a passé plus de 3 ans et demi avec ses disciples et il a prêché un seul message, qui était donc le message du royaume. Avant sa mort, il prêchait le message du royaume. Après sa mort et sa résurrection, il continue à prêcher le message du royaume. Et avant de laisser la terre pour aller au ciel, pour retourner vers le Père, il a donné à ses disciples un mandat, une mission, la grande commission, pour aller partout à travers le monde, pour évangéliser le monde, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem pour attendre la puissance du Saint-Esprit. Même la fin du monde n'est pas basée sur les catastrophes naturelles, sur la guerre, sur la famine, sur la pauvreté, mais il est donc basé sur la prédication et la proclamation du message du royaume de Jésus-Christ. Qui est Jésus pour vous?